Nous avons donc vu précédemment de quelle manière la laïcité et l'idéologie vont ensemble et comment l'idéologie que l'on adopte permet de définir d'une manière ou d'une autre cette notion de laïcité. Nous avons vu également le passage déjà très curieux et en même temps très inquiétant de la neutralité de l'État vers la neutralité de la personne, du citoyen. Mais on va un tout petit peu plus loin. En fait, pour beaucoup aujourd'hui, la laïcité est comprise en définitive comme un athéisme. Être laïque signifie pour beaucoup être athée. Dans ce sens, on ne peut être laïque et religieux, ou alors c'est suspect. Et il est même affirmé que toutes les religions, de toute façon, sont incompatibles avec la République laïque. Et on peut être très très étonné quand je peux me permettre de dire je suis profondément croyant, je suis pasteur, et en même temps je suis profondément laïque. Mais on se réfère alors peut-être effectivement à une définition de la laïcité autre. Deuxième élément dans cette partie d'aujourd'hui, après la laïcité comprise comme athéisme, la laïcité comprise aujourd'hui comme un marqueur identitaire. En fait, l'islam, qui était et qui est la religion de certaines ex-colonies, est devenue la deuxième religion de France. Et le deuxième glissement idéologique s'est produit lorsqu'on est passé d'une conception juridique et politique de la laïcité à une conception culturelle et identitaire de cette laïcité. La laïcité est alors le marqueur culturel actuel d'une identité française séculaire. Certains disent c'est alors une catholaïcité. Significatif, par exemple, le fait que la mission confiée au Haut Commissariat à l'intégration est de réfléchir sur les questions de laïcité. En quoi le Haut Commissariat à l'intégration est-il le principal concerné par la laïcité, comme si en fait cette dernière ne nous concernait pas tous, mais seulement les immigrés. Significatif aussi le débat UMP sur d'abord l'identité nationale, puis ensuite l'islam, et enfin c'est devenu un débat sur la laïcité. Alors on parle de conquête, de défrancisation de la France, de logique de guerre. Et en effet, la laïcité est alors perçue comme une machine de guerre contre les minorités considérées comme non intégrables. On cite Charles de Gaulle et on le cite d'une manière très spécifique. Voici par exemple cette citation. « Nous sommes avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. » Peut-être avons-nous ici aussi des indicateurs de cette résistance et de cette crainte que l'islam peut susciter, bien sûr, à travers les groupes les plus extrémistes et les plus terroristes sans doute, mais en même temps, en définissant de nouveau une identité française basée sur ces éléments-là, on risque d'être un danger pour la liberté de religion. Troisième point, la laïcité comme religion civile. Jean-Jacques Rousseau, dans le Contrat social, parle de religion civile, nécessité de dogmes élémentaires, existence d'une divinité, la vie après la mort, la sainteté des lois, les fondements de la morale. Et pendant la Révolution, on a cherché à appliquer cette nouvelle religion civile. Ainsi, nous avons eu droit à des cultes révolutionnaires autour de la déesse raison, autour de la déesse liberté. On a cherché aussi, bien sûr, à modifier tout le calendrier, qui était un calendrier essentiellement chrétien. La laïcité devient alors une véritable religion civile. On sacralise la société elle-même. On sacralise les valeurs de la République comme si elles ne pouvaient faire l'objet d'aucun débat public. Elles deviennent en définitive des dogmes. Le devoir de l'État n'est plus dans ce cas de respecter la neutralité afin que la liberté de conscience soit garantie, mais d'émanciper l'individu, de le protéger des asservissements religieux et au besoin de le faire par la contrainte. Retour donc de ce que la République, autour de 1900-1905, avait refusé, la religion civile. Mais aussi retour des conceptions jacobines de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire en définitive la volonté de contrôler les religions et de les soumettre, ou alors de les officialiser par un système de reconnaissance, religion reconnue, c'est-à-dire perçue en définitive comme non
dangereuse et pour pas faire de procès d'intention à personne, mais en définitive insignifiante. Quatrième point, la laïcité et l'indivisibilité de la République. L'un des adjectifs qui qualifie notre République est indivisible. Cette conception donne lieu régulièrement à une dénonciation des communautarismes. Et souvent, cette dénonciation est agitée comme un épouvantail. Henri Peña-Ruiz dit ceci: « La République n'est pas la communauté particulière des autochtones, ni celle des croyants de telle ou telle religion ou de telle autre, ni celle des humanistes athées ou agnostiques, mais la communauté de droit des citoyennes et des citoyens, tous égaux par-delà leurs différences, une source vive qui a franchi un horizon de lumière qui fait sciller le regard, l'universel. » Et Jacques Julliard, dans Marianne, écrit « L'intégration, c'est l'acceptation des règles communes, des mœurs communes qui permet aux différences individuelles de s'exprimer sans remettre en cause la seule communauté acceptable, c'est-à-dire la communauté nationale. » Et nous pourrions, bien sûr, réfléchir à ces citations, mais on pousse la réflexion, certains en tout cas, poussent la réflexion un tout petit peu plus loin, dans un sens quand même qui est inquiétant, puisqu'on en arrive à distinguer en définitive l'individu et le citoyen. Dans un premier temps, pour affirmer le droit à toutes les croyances en tant qu'individu, l'obligation de ne rien affecter ostensiblement en tant que citoyen. Quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes dans un lieu public, vous n'êtes pas vous, vous êtes un citoyen. Et en tant que citoyen, vous n'avez rien à exprimer en ce qui concerne la religion. Donc la nécessité d'un anonymat citoyen. Rappelons-nous, ça ne concerne que la religion. Vous pouvez être communiste, vous pouvez avoir n'importe quel choix de vie, vous pouvez faire ce que vous voulez, en tout cas dans le cadre des lois françaises, mais vous pouvez l'exprimer en public. Mais on peut aller un tout petit peu plus loin. On peut affirmer ce que certains affirment aujourd'hui, à savoir que la foi et la citoyenneté sont incompatibles. Jean-Paul Brigelli écrit ceci: « Si un individu fait passer sa foi avant sa citoyenneté, alors il perd. » Et il rajoute: « Il doit perdre tout droit à la citoyenneté. » Ainsi, nous sommes dans cette conception de l'indivisibilité républicaine, dans un dogme en définitive, dans un déni aussi, ou dans un fantasme. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que les politiques et les journalistes ne cessent de parler de communauté au pluriel, alors qu'on parlait dans les autres citations de communauté au singulier et seul singulier. Ici, on mentionne régulièrement la communauté juive, la communauté musulmane, la communauté des Roms, la communauté catholique, la communauté homosexuelle, etc. Ensuite, parce que ce refus des corps intermédiaires est un refus dogmatique qui ne vise en fait que les religions, encore une fois. Les syndicats, les ordres professionnels, les conseils et collectifs divers, les associations et groupes de pression existent et sont des rouages importants de la démocratie. On parle aussi d'identités diverses, d'identité des femmes, des régions, identité sexuelle, identité religieuse. Troisième point pour lequel nous sommes peut-être dans le fantasme, c'est parce que s'il existe une exception laïque française, elle réside depuis des décennies dans le fait que sur un même territoire national, des législations différentes régissent le droit des cultes. Ainsi, vous avez l'Alsace et Moselle, qui est toujours sur le concordat napoléonien, Mayotte, qui est un régime spécial avec une place particulière à l'islam, la Guyane avec un régime spécial avec un régime particulier pour l'Église catholique, et même d'autres territoires comme Saint-Pierre et Miquelon. Et puis mentionnons, juste pour l'histoire, une mention tout à fait spéciale doit être faite de l'application de la loi 1905 en Algérie. Cette application, rappelez-vous, nous étions dans 3 départements français en Algérie, a été systématiquement repoussée par les autorités françaises, malgré les demandes répétées des chefs locaux. Les préfets voulaient toujours garder le contrôle sur la religion musulmane par les nominations des imams et par le financement. Puis on a été un tout petit peu plus loin encore dans le non-respect des grands principes, mise en place du code de l'indigénat. Les indigènes disposent d'un statut personnel, ils sont sujets français, mais pas citoyens français, contrairement d'ailleurs aux juifs algériens. Donc on a déjà l'expérience de cette
coupure, de cette rupture entre le fait d'être français et le fait d'être citoyen français. Le jour où on me dira « t'es adventiste, donc tu n'es pas citoyen français », ça ne sera pas une nouveauté, on l'a déjà expérimenté dans d'autres territoires. On peut donc affirmer que le dogme de l'indivisibilité est un fantasme et que la laïcité a connu, et connaît encore aujourd'hui, une application à géométrie variable. Stéphanie Lebars écrit « Tel Janus, la laïcité a deux faces, une positive et l'autre restrictive. » Nous militons pour une laïcité non instrumentalisée et qui permette le vivre ensemble dans le respect non seulement des croyances, mais dans le respect de l'ensemble des droits qu'implique la liberté religieuse.